L'industrie atteint une croissance record en 2022 de 801,5 mmdh. En 2022, le secteur industriel du Maroc a franchi un cap remarquable, enregistrant un chiffre d'affaires sans précédent de 801,5 milliards de dirhams. Cette annonce, faite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezzour, souligne la vitalité économique du pays et met en lumière les résultats de l'enquête « Baromètre de l'industrie marocaine » de 2023. Les industries alimentaires, chimiques et automobiles ont été les locomotives de cette croissance, avec des contributions respectives de 23,1%, 23% et 17,8% au chiffre d'affaires total. Ces secteurs, qui se distinguent par leur dynamisme et leur compétitivité, ont permis au Maroc de se faire une place de choix sur l'échiquier international. Le nombre d'entreprises industrielles a doublé en une décennie, passant de 5 000 à 10 000, générant ainsi une valeur ajoutée de 212,4 milliards de dirhams, une production de 738,7 milliards de dirhams et des investissements de 33,9 milliards de dirhams. Ces chiffres témoignent de la contribution significative du secteur au développement économique du Maroc et à la diversification de son économie. L'année 2022 a également été marquée par la création de 870 759 emplois, soit une hausse de 8,8% par rapport à l'année précédente. Les secteurs de l'aviation, de l'automobile et du textile ont enregistré les plus fortes croissances d'emplois, avec des augmentations de 21%, 13% et 10% respectivement. Le secteur industriel a prouvé sa capacité à attirer et fidéliser une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée, avec 40% de femmes parmi les employés, dont 13% à des postes de direction. Concernant les investissements, 71,5% des capitaux étaient d'origine marocaine, tandis que 28,5% provenaient de l'étranger, notamment de France, d'Espagne, des États-Unis et de Chine. Les jeunes entreprises, celles de moins de 20 ans, ont été particulièrement performantes à l'exportation, s'adaptant avec agilité aux demandes changeantes et aux avancées technologiques. Ces données proviennent d'une enquête périodique réalisée auprès de 10 891 entreprises industrielles, représentant 90% du chiffre d'affaires industriel du Maroc. L'enquête de cette année, menée numériquement via une plateforme dédiée, a obtenu un taux de réponse de 80%. Elle offre un aperçu précieux des performances sectorielles et de leur impact sur l'économie nationale. Momo, un animateur dans la tourmente. Un extrait de l'émission de Momo sur Hit Radio fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit d'une séquence où l'un des auditeurs se fait dérober son téléphone en direct. La police judiciaire de Casablanca a ouvert une enquête. Et les premiers éléments sont troublants. Détail. L'étau se resserre autour de Momo et de son émission. La semaine dernière, l'on apprenait qu'un auditeur, qui participait en direct, s'était fait voler son téléphone alors qu'il passait sur les ondes. Dans une séquence vidéo devenue virale, la voix de la victime est subitement coupée par des bruits de course ainsi que des cris. Les animateurs semblaient choqués. Momo indique qu'il s'agit d'un vol. Quelques minutes après, le même auditeur a rappelé pour partager sa prétendue « mésaventure » sur les ondes. Il a raconté qu'il était en voiture, en direction de la route d'Ouled-Ziane à Casablanca, au moment où un voleur lui a arraché le téléphone avant de prendre la fuite sur une moto. Face à cette situation, Momo a proposé à l'auditeur de se déplacer aux locaux de la radio à Rabat pour ainsi lui offrir un nouveau mobile. Sur le compte Instagram de l'égérie de la radio, le passage vidéo affiche près d'1 million de vues. Depuis, cette affaire a pris de l'ampleur. Certains accusaient l'animateur d'avoir orchestré une mise en scène pour doper les audiences de l'émission. La police judiciaire de Casablanca a, elle, ouvert une enquête sur cette affaire. Dans un communiqué, le département de police considère que les déclarations diffusées sur les ondes de Hit Radio portent atteinte au sentiment de sécurité des citoyens et insultent un corps organisé en faisant de fausses déclarations. Les services de sécurité de la ville ont réagi très sérieusement à un appel téléphonique reçu par une radio privée, évoquant les circonstances d'un vol présumé et la prétendue inaction des services de sécurité, expliquent les autorités. Les investigations menées en coordination avec la DGST ont révélé que l'auditeur a, en effet, usurpé une fausse identité et déclaré un faux vol avec la participation d'une tierce personne. Il ne s'est rendu à aucun commissariat pour porter plainte contrairement à ce qu'il a affirmé sur Hit Radio. Le communiqué confirme que l'homme a eu droit à un nouveau téléphone. La police de Casablanca a, aussi, interpellé le complice qui a joué le rôle du voleur. Il s'agit d'un multirécidiviste connu de la police pour des affaires de fraude.
Actuellement, l'enquête est toujours en cours et la PJ poursuit ses investigations pour révéler toutes les circonstances de cette affaire et déterminer tous les actes criminels qui ont été perpétrés. Permis de conduire, Abdel-Jalil annonce l'annulation des résultats de lundi. Le lancement de la nouvelle version de l'examen théorique pour l'obtention du permis de conduire a été entaché par des résultats décevants dès le premier jour. Ainsi, les candidats ayant passé l'épreuve le lundi se voient offrir une seconde chance, leurs résultats de cette journée ne seront pas pris en compte, a affirmé jeudi Mohamed Abdel-Jalil, ministre des Transports et de la Logistique. Intervenant lors du point de presse consécutif à la réunion du Conseil de gouvernement, Mohamed Abdel-Jalil a souligné que le nouvel examen théorique mis en place par la NARSA ne devrait pas être considéré comme une simple épreuve, mais plutôt comme un projet ambitieux visant à transformer l'intégralité du système éducatif, en particulier en ce qui concerne la formation des individus aspirant à obtenir un permis de conduire. Selon le ministre, cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de 2017, établie sur 5 fondements, dont l'un concerne les ressources humaines et comporte 3 axes, à savoir la formation, la sensibilisation et le contrôle. Initié en 2020 pour concrétiser cette stratégie, ce projet a demandé environ 2 années de travail au sein de l'Agence nationale, ainsi qu'environ 1 an de négociations avec les auto-écoles avant d'être lancé le lundi dernier. Les résultats du premier jour ont été très décevants en termes de réussite. Je tiens à informer les candidats qui ont passé l'examen le lundi qu'ils auront la possibilité de le repasser sans que les résultats de cette journée ne soient pris en compte. En effet, le lundi a marqué la première utilisation de la banque de questions, a assuré Abdel-Jalil. Et d'ajouter, nous avons analysé les réponses, identifié les problèmes et apporté les corrections nécessaires. Le taux de réussite est passé à 35% le jour suivant, puis à 40% le mercredi. Chaque jour, nous évaluons les performances et aujourd'hui, nous devrions atteindre environ 55%. D'ici la fin de la semaine, nous espérons atteindre le taux de réussite habituel pour l'examen théorique. Il convient de rappeler que la NARSA avait prévu la mise en place, à partir du lundi 25 mars, d'une nouvelle banque de questions pour l'épreuve théorique du permis de conduire. Cette première journée a été marquée par un taux d'échec de 80% pour l'ensemble des candidats à travers le royaume. Le lendemain, une tendance positive dans les résultats des candidats a été observée. Les premières analyses de données, communiquées mercredi par la NARSA, fait état de taux de réussite se situant entre 32/40e et 39/40e pour le permis de type B, et entre 38/46e et 42/46e pour les autres types de permis. La NARSA a, en ce sens, encouragé tous les professionnels des auto-écoles ainsi que les candidats à maintenir leur engagement dans cette importante réforme, visant à assurer une formation adéquate des nouveaux conducteurs et à contribuer à l'amélioration de la sécurité routière dans le pays. Nouveaux consuls algériens au Maroc, pas de retour à la normale selon la presse algérienne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé, récemment, à un important mouvement diplomatique incluant la nomination de 2 nouveaux consuls au Maroc. Un geste de l'Algérie, qui ne constitue pas pour autant un signal d'un « retour à la normale » dans les relations entre les 2 pays, selon la presse algérienne. Dans le cadre d'un redéploiement diplomatique, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a effectué un important mouvement diplomatique et consulaire, qui concerne 24 ambassadeurs, 15 consuls généraux et 9 consuls, dont 2 nouveaux consuls au Maroc. Il s'agit, selon la presse algérienne, de Djoubi Belgui, nommé consul général à Casablanca et Hichem Ferrati désigné comme consul à Oujda. Ces nouvelles nominations visent à redynamiser l'appareil diplomatique du pays pour le mettre au diapason des exigences de l'heure en vue d'une prise en charge efficace des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger, ainsi que les intérêts de l'Algérie sur les plans bilatéral, régional et international, a affirmé le ministère des Affaires étrangères algérien dans un communiqué publié mardi 26 mars. Cependant, la nomination de 2 consuls d'Algérie au Maroc, dans le cadre de ce mouvement diplomatique considéré par les observateurs locaux comme l'un des plus importants en Algérie depuis des décennies, n'a rien d'un signal positif ou d'un geste d'Almouradia vers un retour à la normale dans les relations entre les 2 pays, estiment certains médias proches des cercles des plus hostiles au Maroc, au sein de l'État voisin. Cette décision, dit-on, n'a aucune implication sur le plan diplomatique d'autant plus qu'après, la décision prise de façon unilatérale par l'Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec son voisin de l'Ouest, les autorités algériennes avaient clairement indiqué que les services consulaires n'allaient pas être interrompus en dépit de cette rupture afin de ne pas pénaliser les ressortissants algériens établis au Maroc qui ont besoin d'être protégés et de se faire établir des documents.
officiel passeport, document d'état civil, procuration.